Bandwagon, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de tennis. La discussion était déjà partie. J'ai avec moi Wilfried, Régine avec moi et Jonathan. Ça va bien? En pleine forme. Doing good. En pleine forme. Alors, on parle de tennis parce qu'on avait promis à nos spectateurs qu'on allait parler de tous les sports. Et on va parler de tennis aujourd'hui. Et première question que j'ai pour vous un peu, c'est que quand on parle de tennis à Montréal, on ne peut pas ne pas parler ou éviter le grand sujet qui est Eugénie. On pourrait l'éviter, Johnny, arrête de niaiser. On peut pas l'éviter parce que... On peut pas l'éviter, je te dis, Jonathan, parce que Eugénie Bouchard fait quand même partie des gens qui ont réussi à mettre Tennis Canada sur la map pendant un certain nombre de temps. Alors moi, la question que je vous pose maintenant, c'est... je vous pose cette question-là. Est-ce que la carrière d'Eugénie est terminée ou elle a encore un certain futur dans la WTA? Wilfried, qu'est-ce que t'en penses? La réalité, c'est que est-ce qu'elle a déjà eu un avenir dans le tennis? C'est pas vrai, non, just kidding, c'est pas vrai. Non, pour être sérieux, non, Eugénie Bouchard, est-ce qu'elle a encore un avenir? Oui, elle a encore un avenir. Par contre, est-ce que son avenir, ça veut dire encore d'être dans le top 20 mondiaux? Ça, c'est une autre question, tu sais. La réalité, c'est que souvent, quand tu commences au tennis, il n'y a aucune pression sur toi. On ne te connaît pas encore, tu fais tes arrivées, tu es en train de grader les échelons. Ton nom n'est pas encore connu. Tu es en train de faire ta place. Alors, c'est ce qui arrive souvent. Et maintenir un haut niveau de jeu de tennis avec la pression sociale, avec les coachs qui te poussent, avec tous les sponsors qui arrivent, ben c'est ça qui devient difficile. Puis dans le cas d'Eugénie Bouchard, je pense que ça a eu un impact peut-être. Sans compter le fait qu'elle a eu... au US Open, elle avait eu un incident qui a peut-être aussi... Oui, elle était tombée, je pense qu'elle a frappé sa tête. Exactement. Puis ça a peut-être miné un peu sa personne, tu sais. Okay. À partir de là, la pression, le fait de se remettre en forme, les gens ont tellement d'attentes sur elle. Est-ce que vraiment elle peut récupérer ce niveau? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'avec le temps, la pression et tout ça a été dur pour elle. Elle a changé de coach aussi à un moment donné. Est-ce que vraiment elle va retrouver ce niveau-là? J'en doute. Est-ce qu'elle peut continuer à jouer au tennis et avoir quand même une belle carrière? Pourquoi pas? Mais atteindre les top 10? Qu'est-ce que t'en penses, Régine? Moi, je vais un peu avec Wilfried. Je pense aussi que son avenir n'est pas fini. Est-ce qu'elle peut atteindre le top 10? Je ne sais pas. Mais la face qu'avec la WTA, c'est pas vraiment comme la TP. La WTA, là... Je veux dire, on dirait que tu es un top 30 mondial, tu commences un grand chelem, puis on dirait que tu as une chance quand même de le gagner. Là. Comme, tandis peut-être à la TP, qui on dirait que tu n'es pas dans le top souvent, 5. On sait dans le top 5 que les grands chelems vont se partager. Tu sais, maintenant, j'ai regardé vite, genre le top 100, genre, je pense, à la WTA, tu as des Preta Victovic, comme, je sais que je le dis mal son nom, des Alison Rissi. En tout cas, des filles qui ont été top 10 mondial aussi, qui font des va-et-vient dans le classement. Donc, je me dis peut-être que oui. Qu'est-ce qui est difficile avec Eugénie Bouchard, c'est qu'on a du mal à mettre le doigt sur le problème. C'est ça l'affaire. On a appelé que c'est le blessé. C'est facile, Dandal s'est blessé. Mais moi, je vais mettre le doigt sur le problème. J'ai pas fini de parler, je vais juste continuer à parler. C'est ça, il y a des gens par blessure, etc. Il y a des choses personnelles qui arrivent. La seule chose vraiment qui s'est arrivée avec elle, c'est l'incident comment elle a parlé du US Open, avec tout ce qui se passait en cours. Mais après ça, tu comprends pas trop. Genre, elle est sur les réseaux sociaux, elle pose à moitié nue dans des trucs de bikini, ce qui serait très bien. Je sais qu'il y a une grosse critique sur ça, mais regarde, si... Avec qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est ça, si elle fait de l'argent en posant en maillot de bain, mais pourquoi pas, etc. Elle en fait moins qu'en jouant au tennis, donc elle a besoin de payer des billes. Je pense que comme l'énervement des gens, c'est qu'elle réussit à faire plein d'argent, puis elle réussit à être super populaire dans le monde du tennis, mais elle est on court, elle fait absolument rien. Je pense que c'est ça l'énervement des gens. Mais est-ce qu'elle peut revenir? Ouais, pourquoi pas? C'est quoi le problème selon toi? Moi, le problème, pour répondre à la question de Régine que j'ai coupée tantôt, pour moi, c'est fort simple. C'est que Eugénie, pour moi, elle est overrated. C'est-à-dire que sa vie à l'extérieur du terrain est beaucoup plus importante qu'elle sur le terrain. Donc, on lui donne beaucoup de hype à l'extérieur du terrain parce qu'elle fait, mettons, Summum Magazine ou ce genre de choses-là. Etc. Mais sur le terrain, elle n'est pas si bonne que ça. Et aussi, je pense qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'elle vient d'ici. Donc, le fait qu'elle vienne d'ici, c'est sûr que pour nous, c'est un bel exemple. C'est une fierté. C'est une fierté. Sauf qu'en même temps, elle n'est pas si bonne que ça. Mais c'est par quand exemple, je suis pas trop d'accord avec ça. Est-ce que tu connais les statistiques de Eugénie Bouchard? Est-ce qu'on peut dire les statistiques de Eugénie Bouchard? Juste pour les gens à la maison. Eugénie Bouchard, elle a déjà été 5e mondiale. Elle était la seule Canadienne qui a fait une finale de Grand Chelem. Elle est la meilleure joueuse canadienne de tous les temps, OK? Canadienne. Donc dire, OK, qu'elle était overrated, elle a fait des choses au Canada qu'aucune fille a fait. Et c'est ça que je voulais dire. Je me dis, elle a quand même réussi à se rendre en finale de Grand Chelem, puis elle a été 5e mondiale. Il y a un potentiel qui est là, il y a un talent qui est là. Oui, elle a frappé là-bas.
Pendant toute une année, là, ce qui est arrivé, c'est Oui. qu'elle faisait juste des demi-finales, des finales, des Oui. quarts de finale. Puis elle a pas battu genre des oh c'est qui elle. Non, elle a battu des top Des 10 gros noms. des top 10 Ouais, mondiales, ouais. etc. Elle a enlevé un set à Serena Williams, j'ai oublié dans quel tournoi, mais je pense que cette année-là, Serena Williams, elle perdait même pas de 7 Elle était quoi que ce soit. dominante. Donc, tu sais, elle a accompli réellement des choses. Donc, c'est pour ça que je dis, Ouais. moi je pense, franchement, son problème là, il y a quelque chose de mental, il y a quelque chose Ouais. qui se passe. Mental ou sur le mentalement? Mentalement, là. Parce Ou hors du terrain, Ou hors qu'on du n'est pas au terrain. courant. Qu'on n'est pas au Parce qu'au courant. point qu'elle dit que. Motivation, il y a quelque chose. Au point de dire, OK, que pour vrai, off court, c'est plus important qu'elle on court, je pense pas. Parce que je pense qu'elle, elle a une fierté, puis genre tout le monde aussi l'a poussée ou quoi que ce soit. Pour dire, toutes les grandes joueuses, même si une a dit, waouh, comme cette fille-là. Mais moi, je pense elle va que devenir peut-être vraiment qu'il y a là devenir le problème. Je crois que, et c'est surtout avec les jeunes, ce gros problème-là, c'est que quand un jeune arrive à avoir du talent très rapidement, c'est une chose d'avoir du talent rapidement, mais c'est une autre chose de gérer tout ce qui Gérer le talent, Et moi, je crois que c'est là mental. que, je crois que le Ouais. problème est venu là. Je pense que le problème de Eugénie n'est pas dans son style de jeu, n'est pas dans son approche au tennis, à la partie, mais je crois que c'est dans les conseillers qu'elle a alentour. Je crois qu'elle n'a pas les coachs qui lui permettent d'avoir cette belle approche-là au tennis avec son âge, être capable de gérer cette pression-là. Surtout qu'à Montréal, puis je pourrais même dire au Québec, depuis que Patrick Roy est parti, on cherche notre star Mais vous avez pas en tant Carey que Price? joueur, en tant qu'athlète. Carey Price, c'est pas québécois. On cherche notre star québécoise, tout sport confondu. Mais je suis pas Puis complètement quand d'accord. Eugénie est arrivée, 5e, elle vole un set à Serena, elle sera en finale, on se dit, oh, OK, peut-être qu'on l'a trouvé. Et là, la pression vient, puis je pense qu'elle n'a pas réussi à gérer tout Ben, ça. je suis pas complètement Ok. d'accord pour deux raisons. Vas-y. La première d'entre elles, c'est que Eugénie Bouchard, là, quand on parle de ses conseillers, c'est vrai, il y a peut-être eu du travail autour qui était peut-être pas bien fait. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi que le coach qui était présent lorsqu'elle a atteint la 5e mondiale, là, il était encore dans les alentours après. Ouais. Fait qu'on peut pas blâmer seulement son coach. Seulement l'entraîneur. Ah, c'est ça. Nick Saviano. Ouais, c'est ça. Tu sais, veut pas Eugénie a quelque chose qui a que, comme Régine a dit, on sait peut-être pas exactement c'est quoi. Mais c'est mental. Pour Et faire la quelque deuxième- chose, c'est Non, mental. c'est s'entend mental. que c'est Ouais, mental. excellent. Mais c'est sur le terrain. Si c'est pas physique, c'est d'être mental. C'est sûr que Ouais. c'est mental, exact. Et la deuxième chose, c'est que faut être au courant aussi qu'il faut savoir que, on parle beaucoup d'Eugénie Bouchard, mais Raonic, là, on dit on n'a pas de star, mais Raonic, ce qu'il fait, là, et lui, il le fait sur une base continue. Une base là. constante. Peut-être qu'il est moins flashy, mais dire qu'on n'a pas de star au Canada, dans le monde du tennis, Mais j'ai de la d'après misère toi, avec... est-ce qu'on a plus de hype, par exemple, sur Eugénie que sur Raonic? Ben- Pourtant, Raonic est en mesure d'être constant là-dessus. Mais en Parce plus, qu'elle est québécoise puis elle parle français. Moi, honnêtement, c'est plus pour ça. C'est Moi, plus je pense que facile c'est à ça, approcher le peuple. Genre, dans tous les sports confondus, à chaque fois que t'as un coach, des joueurs québécois, etc., même s'ils ne sont pas excellents, comme mettons dans les... Parce qu'on a n'importe quel sport. Lorsque tu parles québécois, t'es plus facile à parler avec le peuple. Français, genre? Parler pas Français, français, ouais, moi, ok. je dis québécois, waouh. Quand tu parles français, c'est ça, t'as plus d'approche avec le peuple, puis à ce moment-là, genre... Regarde, c'est une des on est raisons plus pourquoi proche. Sakou Koivu est très apprécié, il est très aimé, mais le fait qu'il n'a jamais vraiment parlé français, ça a tout le temps été un problème. Donc je suis totalement d'accord avec Régine, surtout à Montréal, surtout au Québec, là vraiment, le français est super important. Ben, je Mais sais pas si c'est vrai complètement, ça. si je te dis, c'est totalement vrai. Parce que regarde, Randy Coneyworth, on parle comme si ça a été un coach vraiment pourri, incroyable chez les Canadiens. Mais pourquoi on a mis l'emphase sur à quel point il était pourri? C'est parce qu'il parlait pas français puis il voulait pas parler français. Tandis qu'après, t'avais un Jacques Martin qui est venu, qui était pas meilleur, mais qui a parlé français. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que- mais Mais la je m'en compagnie viens, est en français ou anglais? c'est une autre discussion. Qui On fait? va pas d'hockey. Mais maintenant que parce que je te retourne sur qu'est-ce que tu disais par rapport à Raonic, qu'on a quand même une star au Tennis Canada. On a une grande star qui est très constante. Là, Ouais, il il y a en été a blessé d'autres, la saison dernière, Ouais, donc ouais. il a diminué dans les rankings. Mais parlons de Raonic, qui a déjà été 5e de l'ATP. Ouais. Est-ce que cette année, c'est Il a son même- année? Il n'a même pas été troisième, il me semble qu'il Ouais, a Il a peut-être déjà Ouais. été monté, mais il n'a Ouais. jamais terminé. Il a terminé Je crois qu'il l'année, terminé une effectivement. saison C'est ça, en il a étant terminé top l'année. 3. Moi, je veux dire, c'est- Denis, Mais ce que je pose j'apprécie ma chez question. lui- Je pose ma question. Est-ce Ok. que, puis tu vas pouvoir répondre, est-ce que c'est l'année de Raonic? Est-ce que cette année, il va enfin réussir à gagner un grand chelem? De là... Ah, vas-y. Ah, écoute, rapidement. Tu vois, Raonic, je vois que c'est un joueur qui a du potentiel. Tu vois, réellement, tu vois sur le long terme que c'est un joueur qui a du potentiel. Il est très bon sur son coup droit. Le Ok. revers, par contre, je trouve ce serait un peu plus faible, mais très fort. Je trouve qu'il a du potentiel et lui est en mesure de montrer qu'il est constant. Malgré qu'il peut perdre un tournoi ou autre, il est constant, donc tu vois qu'il y a un build-up qui se fait. Alors que chez Eugénie, je voyais pas forcément ça. Ce Mais c'est ce que je build-up-là. voulais dire. C'est un très bon point que Joe veut dire. Mais bon, par rapport à ta question, à savoir si Raonic peut gagner cette année, Un grand chelem. s'il y en a un qui gagne, ce sera une surface rapide. À savoir peut-être Wimbledon, mais avec Federer dans les situations qu'il est maintenant, est-ce qu'il va vraiment gagner quelque chose? Raonic vient de revenir de ses blessures. Est-ce qu'il est réellement à 100%? Est-ce qu'il a vraiment trouvé toutes ses capacités? En même temps, il y a une porte d'ouverture parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont absents en ce moment. Mais est-ce que vraiment il va pouvoir s'immiscer?
à suivre. Je suis pas sûr, je sais pas. Moi, la réponse, c'est non. OK. Je sais pas qu'est-ce que... Si, je le trouve bon comme joueur, Raonic. OK? C'est sûr qu'en revenant de blessure, là, c'est sûr qu'il doit comme remonter un peu la pente. là. Retrouver son rythme et tout. Mais tu sais, je l'ai écouté cette semaine jouer. Là, cette semaine, pour aller dans le temps, c'est le tournoi de Indian Wells. OK? Je sais pas, c'est tout... Pour moi, tout était dans l'attitude de Raonic. OK? Si on regarde genre un Nadal jouer, même un Djokovic jouer comme avant qu'il soit blessé, ce sont des joueurs que, même quand ils perdent, vous voyez que dans leurs yeux, ils vont aller courir toutes les... Je sais pas, il y a une sorte de feu. Tu sais, Raonic, on dirait, là, tu sais, juste son expression... Je sais pas, comme c'est le body language, comme dit l'expression corporelle. Là, il va pas chercher. Mais qu'est-ce qu'il te montre? Qu'est-ce qu'il te montre? Non, pour vrai, là, c'est, comme je pense, c'est quelque chose de feeling, là. Ok, C'est son vraiment, il feeling. n'y a pas de statistique, t'as rien. C'est, Ouais, je c'est comprends. vraiment, qu'est-ce qui dégage, là. Moi, mettons, comme, à un moment donné, quand tu descends un peu Raonic, on dirait que il y a de la difficulté à remonter. Djokovic, là, dans ses bonnes années, là, ça pouvait être 2-7-0 dans le Grand Chelem. Tu le bats, t'es en train de le battre genre 4-0. Tu sais que c'est pas fini. Tu sais que le match est fini contre Djokovic quand on dit jeu 7 et match. Contre Raonic, on dirait qu'à un moment donné... il abandonne. Ouais, Ça, le laisser aller. abandonner, c'est un peu aller. Mais comme si que tu vois qu'il ne peut plus comme, remettre sur place. En tout cas, moi, en plus, une question comme d'énergie, je le sens pas trop pour lui. Puis le fait qu'il revienne blessure, le fait que tu as un Federer vraiment top shape aussi, qui est en train de... qui est bien dominé. Je le donne pas le Roland Garros, non. Je pense pas que je le donnerais vraiment au Wimbledon. Ouais. C'est ça l'affaire. Donc la chose qui resterait, ça serait l'US Open. Donc il faudrait voir. Ben, je suis d'accord, mais pas complètement, parce que, oui, effectivement, Djokovic ou des gars comme Nadal, ils sont très... Ils démontrent là qu'ils ont quelque chose. Ils sont quand très veulent jouer. expressifs, Mais émotifs. quand on regarde ils quelqu'un démontrent. comme Federer, qui est très neutre, lui, il reste Ouais. concentré et il va pas vraiment faire d'expression quand il joue, là. Non, je parle pas d'expression. Je Juste, parle vraiment juste terminer comme... mon point pour Ouais, bien vas-y. comprendre. C'est qu'il n'est pas très facial. Et pourtant, il y a justement les années où il a été troisième à un moment donné, il a terminé cinquième. Il y a des années où justement à la fin, quand il veut vraiment, tu vois Ouais. qu'il lâche pas. Et il a été dans le final contre des Murray, contre des Djokovic dans des temps où ils étaient vraiment bien. Et il performait, là. C'était à des quelques poils de cheveux. Donc, de là à dire que, je sais pas, que il risque de pas le gagner, je sais Non, pas. mais ça, je pense- Sans dans- compter dans- le fait qu'en dans ce le moment, temps- en ce moment, là, le seul joueur qui est réellement présent dans tous ces gars-là, là, c'est Federer. Ouais. Ouais. Et Federer, l'an dernier, on a vu dans son calendrier, il ne se pointe pas partout. Là. Non. Parce Il qu'il choisit. vieillit, il choisit, il est Même cette sélectif. année. Il est sélectif. Et ça veut dire aussi, ça donne des chances à Raonic de peut-être avoir des tournois, voire même Roland Garros, qu'il ne s'était pas pointé, ou je sais pas, US Open, qu'il était fatigué, hein, ou il était blessé, commençait à être blessé au dos parce qu'il ne pouvait pas faire trop de matchs. Ben, peut-être il y aura une porte d'ouverture pour Raonic, justement, là, avec Nadal qui est blessé, Djokovic Pour qui un n'est pas grand là. chelem, pour un tournoi, un master Ben, Grand il a- Chelem, les Pour un joueurs, c'est master joueurs. win, oui, Non, ça mais c'est sûr. même pour un grand Mais chelem, grand parce que chelem. jamais. même pour un grand chelem, parce que justement, Federer, au US Open, il était blessé, là. Contre Del Potro, il a perdu, il commençait à avoir des problèmes de dos en fin d'année. Donc, peut-être c'est son année, là, on ne sait jamais. Nadal qui aussi est blessé, tous les autres gars, beaucoup qui sont blessés. Donc, Nishikori. ouais, Nishikori qui est blessé, Wawrinka qui est blessé. Donc, C'est moi, je peut-être pense... c'est peut-être l'année où il y a le plus de chances de pouvoir gagner un Ouais, Grand ouais. Chelem. C'est peut-être une porte d'ouverture, là. On sait jamais, c'est intéressant parce que tu sais, des fois, c'est un match, un set qui peut. Une circonstance. Ouais, Une circonstance qui ouais. définit complètement toute la tournure des événements. Mais il y a Raonic à Tennis Canada, à date, on en parlait de Génie, il y a Raonic qui, on sait qu'est-ce qu'il nous remet, puis moi je crois qu'il va pour réussir la termination en haut du top 10. Mais il y a aussi un autre petit jeune. Puis je trouve que c'est important qu'on parle de lui parce que il a commencé sa carrière pro en 2017 ou fin 2017, si je me souviens bien. Je parle de Félix Auger-Aliassime. Oui. Un jeune noir de 17 ans, un Montréalais en plus. Et un truc qui est intéressant que j'ai trouvé en lisant sur lui, c'est que Félix Auger-Aliassime s'entraîne avec Federer. Et moi, je me dis que pour qu'un joueur de la trempe de Federer décide d'accepter ou de donner ses connaissances, son expérience à un jeune comme ça, c'est qu'il y a un certain talent, un certain potentiel. Ouais. Je relance l'action, je vais avec toi, Régine. Est-ce que toi, tu vois ce potentiel-là en Félix? Est-ce que tu penses qu'il va réussir, à un moment donné dans sa carrière, à embarquer dans le top 10, voire même le top 5 de l'ATP? Je pense honnêtement là, que cette question-là est beaucoup trop tôt. OK. OK, beaucoup, beaucoup trop tôt, je veux dire, parce que, je sais pas, l'athlète, le tennis, là, ça demande tellement de capacité physique puis mentale. Il y a toutes les... Tu sais, ma réponse va être large, là, mais pour dire que, pour l'instant, oui, il va bien, oui, il performe bien, oui, mettons, dans les next-gen, sa progression va super bien, mais... Pour l'instant, moi, je sais pas, je focus pas sur lui. Je sais que comme les gens ont une façon toujours de s'enflammer, genre depuis que la personne va être inaffablée, oh my god. Il est incroyable. Wow, 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 On l'appelle wow. The Chosen One.
Wow. Hey, commençons par le début. Là. Le gars vient de commencer. Federer est réputé en passant pour demander à beaucoup de différents joueurs d'entraîner avec. Donc, oui, c'est vrai que c'est prestigieux parce que c'est quand même Federer. Mais honnêtement, là, Federer, c'est vraiment une personne très, très généreuse de son temps, de son talent, de son savoir. Là. Il est vraiment comme ça aussi. T'sais. Donc, l'affaire, c'est que là, en tout cas, je le souhaite, honnêtement. Quand on voit Miloš Raonic, là, tu vois que le parcours va vraiment être difficile. Vacek Pospisil, techniquement, je pense qu'il est numéro 2 mondial dans Tennis Canada masculin. Tu vois aussi que c'est super difficile pour lui. J'ai eu peur pendant un instant quand t'as dit numéro 2. Donc, c'est ça. Mais je partage beaucoup ce que Régine dit. Et je tiens à dire, par contre, c'est un peu vrai. Et en fait, c'est totalement vrai. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour parler de Félix comme ça. Et c'est l'erreur qu'on a peut-être fait avec Eugénie. Exact. On lui a tellement mis de pression. Oh, t'as fait une belle année. Ouais. There you go, you have it. Ouais, je comprends. Et c'est peut-être l'erreur qu'on va faire là, si on continue à dire Félix. Et c'est important par contre de prendre conscience que oui, on dit que Vasek est deuxième, mais il ne faut pas oublier que récemment, là, tout récemment, hein, c'est Félix qui l'a battu. Félix a battu Vasek. Cette semaine. Félix est très mature pour son âge. Donc, on peut quand même imaginer des très bonnes projections. Surtout qu'il a seulement 17 ans. OK? Il est comme l'un des seuls joueurs à avoir gagné un challenger à son âge. Là. Et à jouer comme il joue à son niveau, on peut imaginer que si, à sa façon de jouer à 17 ans, là, c'est extrêmement mature, sa façon de jouer, de sa façon de se déplacer. Les choix qu'il fait. C'est d'où la raison pourquoi je me dis, est-ce que c'est possible justement qu'on fasse une évaluation de son talent puis de son potentiel et voir à quel point, bon, est-ce que ça va être vraiment possible ou non? Parce que je me dis, avec ce qu'il nous a montré et à la maturité qu'il nous a montré, que peut-être Eugénie nous avait pas montré avant. La base que c'est possible, mais moi je pense justement, comme il a dit le Fried, on va tuer le joueur. Puis c'est même pas juste dans le tennis, dans n'importe quel sport. Là, tu commences à donner tellement de pression. Là, le pire là-dedans, c'est qu'on commence à parler de Félix pour dire pendant que tu as Denis Shapovalov, exactement, qu'il a réellement fait des choses. Voilà. Lui, comme, je sais pas pourquoi, on parle, puis encore une fois, entre les deux, lesquels parlent français. Peut-être c'est un lien. Peut-être c'est un lien. Mais OK. Je vais répondre par contre à ta question, Jenny. Je suis d'accord avec ce que Régine et Wilfried ont dit. Cependant, je trouve que c'est bien quand même de pouvoir être en mesure de faire une sorte de projection. À long terme, puis de se dire que bon, il s'entraîne avec Federer, c'est bien, puis peut-être qu'il est sur la bonne voie, le challenger, comme Wilfried l'a mentionné. Ce sont des choses que je trouve qui sont bien, puis pour quelqu'un qui a un caractère très fort, pour lui, ça va être un... si elle a... entre guillemets, laisse-moi sortir du sport, le Mamba mentality. Quand tu as cette mentalité-là, tu veux gagner, tu vas tout donner. Il y en a qui ils n'ont pas peur des quatrièmes quarts. Allusion avec le basket. Mais dans le cas de Félix, tu vois, il n'a pas peur d'aller. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne chose si on lui met un peu de pression. Parce que ça l'amène d'une manière ou d'une autre à vivre cette pression qu'il va vivre tous les jours. Oui, mais une différence à dire il est dans bonne voie puis he's the chosen one. Tu sais, comme c'est deux expressions différentes. Non, il n'est pas the chosen one. Alors, tout le monde l'a su, ça. Alors, qui a plus de chance alors de se rendre un peu plus loin? Félix ou Shapovalov? Ben, on doit s'opposer sur les faits. Selon moi, on doit s'opposer sur les faits. Et quels sont les faits? Shapovalov, il le montre là que, en ce moment, il est là. OK. Félix, il l'a pas encore prouvé. On doit voir. Mais il revient d'une blessure aussi. Tout à fait. C'est une très grande blessure. Parce qu'il était supposé commencer à peu près en même temps que Denis. Mais à cause des blessures. Il était pas là à cause de ça. Exactement. Mais les faits sont les faits. En ce moment, qui livre la marchandise, qui est capable de battre Joe Wilfried Tsonga, qui a été capable de battre Nadal à Montréal. C'est sûr. C'est Shapovalov. Veut pas, en se reposant sur les faits, le gars, il est en train de montrer les échelles petit à petit. Alors, lequel des deux va se rendre le plus loin? Sauf que je pense que on est en mesure aussi de, comme Jonathan a dit, de faire une certaine projection. Parce que se baser seulement sur les faits, c'est pas juste pour Félix, parce qu'il n'était pas là l'année dernière. On est capable quand même de voir, OK, mettons que je prends le talent de Shapovalov, oui, il a réussi à battre Nadal, mais je prends le talent de Félix, je vois qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Mais mettons qu'on se projette 5 années plus tard, 5 années plus tard, les deux seront dans l'ATP. Qui a plus de chances de se rendre loin? C'est difficile à dire. Parce qu'on pourrait faire ça avec Gaël Monfils. Hein. On a tellement fait ça avec Gaël Monfils. Même le coach de Nadal, Uncle Tony. Uncle Tony. Lui, il disait, Gaël Monfils, là, c'est un des plus athlétiques qu'il y a sur le circuit. C'est vrai, effectivement. Et c'est vrai. Hein. La plupart des gens vont le dire. Gaël Monfils, c'est le joueur le plus athlétique qu'il y a. Il est même plus athlétique que Nadal. Là. Et pourtant, Nadal est réputé pour gagner à cause de ses formes athlétiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut plus que ça. Et c'est difficile d'entrevoir parce que les deux ont commencé à peu près au même temps. C'est difficile de dire, Félix, oh oui, il va se rendre plus loin que l'autre. En termes de potentiel, moi, je trouve qu'ils sont à peu près égaux. La maturité de Félix est impressionnante, celle de Denis aussi. Puis les deux, ils avancent bien dans leur jeu, ils se déplacent bien, ils font des choix logiques. De là à dire lequel sera le plus loin, pour moi, c'est difficile. Voire même impossible. À ce stade-ci, c'est trop tôt pour dire ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Montréal doit faire attention à ne pas rajouter de la pression inutile, une pression sociale inutile à ces athlètes, à ces upcoming athlètes, comme on peut dire. Shapovalov sera un bel ambassadeur pour Tennis Canada. Pareil pour Félix, Raonic également. Eugénie, nous souhaitons
trouver le problème. Soit voir un psychologue, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'elle doit les trouver. Mais au moins, Tennis Canada a un très beau futur. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Félix? Qu'est-ce que vous pensez de Shapovalov? Qu'est-ce que vous pensez d'Eugénie? Qu'est-ce que vous pensez de Tennis Canada? Bref, laissez vos commentaires en bas. On embarque dans le bandwagon et on se voit pour un prochain épisode. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait, c'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.